Chers frères et sœurs, amis visiteurs, chers jeunes, chers internautes, bonsoir. C'est pour nous un immense plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir, ce mercredi 23 mars, pour continuer avec notre semaine de prière, la semaine de prière de la jeunesse, ayant pour thème « Aimer les oubliés ». Pour commencer avec le programme de ce soir, nous vous invitons à auditionner un chant spécial et ensuite nous aurons la lecture suivie de la louange et tout de suite après, nous aurons la prière. Merci, bonne audition. Moi connais vivre la paix garder moi, moi connais là pour moi. Lila, na danger moi, oh oui lila, na difficulté mio. Oui lila, pour lui prendre soin. Lila, na danger moi, oh oui lila, na difficulté mio. Oui lila, pour lui prendre soin. Des fois, m'con vle décourager. Décourager. Souci levé, fait douter. Lila, Pour aider, Lila, na danger moi, oh oui lila, na difficulté mio. Oui lila, pour lui prendre soin. Lila, na danger moi, oh oui lila, na difficulté mio. Oui lila, pour lui prendre soin. Ouh, 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 Notre lecture se fait dans le psaume 121, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen.
Nous bénissons, nous exaltons et nous magnifions le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur et Rédempteur, pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous approcher de lui, pour le prier, lui parler et lui dire merci pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il représente dans notre vie. Nous voulons lui dire merci par le fait qu'il soutient notre vie chaque jour, qu'il nous protège chaque jour, qu'il prenne soin de nous chaque jour, qu'il nous épargne des choses visibles et invisibles chaque jour, qu'il tienne en main, dans la paume même de sa main, notre vie. Pour tout cela, nous disons que le nom de l'Éternel, notre Dieu bienveillant, soit exalté d'éternité en éternité. Seigneur, comme tu le vois, voici tes enfants devant toi, assistant à cette rencontre, à cette campagne évangélique qui les invite à te chercher, à lire ta parole, à se consacrer à toi et à toi seul. Sans toi, ils ne peuvent pas y arriver, mais avec ton Saint-Esprit à leur côté, ils y arriveront certainement. Pour cela, ô Père, donne-leur ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent s'examiner, afin qu'ils puissent entrer en eux-mêmes pour voir s'ils sont sur la voie de l'éternité, s'ils marchent en conformité avec ta parole. Seigneur, ceci se produira si et seulement si tu leur donnes ton Saint-Esprit. Ceci se produira si et seulement si ils se laissent diriger et conduire par ton Saint-Esprit qui leur montrera ce qui est de toi et ce qui est de ce monde. Père éternel, tu vois tout ce que ce monde nous offre. Tu vois tout ce que ce monde nous offre, qui n'est pas toujours en harmonie à ta parole. Mais comment y résister, nous qui sommes jeunes, quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, quand nous ne lisons pas la Bible, quand nous ne passons pas du temps dans la prière pour nous fortifier? Car Jésus-Christ lui-même, au cours de son pèlerinage terrestre, a passé du temps dans la prière. Seigneur, pour qu'ils ne tombent pas en tentation, donne-leur ton Saint-Esprit. Pour qu'ils puissent identifier ta voix de celle du diable, donne-leur ton Saint-Esprit. Pour qu'ils sachent désormais que la voie étroite, c'est la voie de l'éternité, et que celle qui est large, c'est la voie de la perdition. Pour qu'ils fassent cette différence, ils ont besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, tes enfants, encore une fois, sont là. Ils participent activement. Ils ont besoin de toi, de quelque chose. Nous pouvons ignorer ce dont ils ont besoin, mais toi, tu sais. S'il te plaît, selon ta volonté, donne à chacun et à tous, selon ta volonté et selon ta fidélité, ce que désire son cœur. Pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le bien-être de chacun d'eux. Et à la fin, Seigneur, qu'ils viennent avec un cœur reconnaissant pour témoigner de tout ce que tu as fait pour eux. Éternel, nous ne pouvons pas
terminer cette prière d'intercession sans te présenter au Seigneur Jésus, ton serviteur, va prendre dans quelques instants la parole. Il ne sait quoi dire si ton esprit ne lui dit pas au Père ce qu'il doit partager avec nous. Ainsi donc, Père, place-le sous la mouvance de ton esprit et permets que ton esprit le possède de la tête aux pieds pour qu'il ne nous dise rien qui vienne de lui, mais directement de toi, afin que nos cœurs soient édifiés, transformés à salut pour la gloire de ton Saint-Nom. Non pas qu'ils aient, non pas que nous aussi nous ayons des mérites, mais pour la gloire de ton cher Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, lui, le vivant, le régnant, au siècle des siècles. Amen. La mission de tout chrétien, c'est de prêcher, d'enseigner à son prochain. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Les cieux ont contemplé le roi, je dois donc dire au monde de l'adorer. Qu'importe l'endroit ou la nation, là où il m'envoie, moi j'irai. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Moi j'irai, qui marchera pour nous. Moi j'irai, me voici, envoie-moi et j'irai. Moi j'irai, moi j'irai. Chers jeunes, chers membres d'église, chers internautes, bonsoir. Et c'est toujours avec plaisir d'être ici en vue de vous présenter la parole du Seigneur, en vue de partager ce mets spirituel ensemble. Nous bénissons le nom du grand Je suis qui nous a permis de passer une excellente journée en dépit des vicissitudes, en dépit de l'insécurité qui règne à Port-au-Prince et dans les zones avoisinantes également. Mais jusqu'à cette présente minute, nous pouvons crier Ebenezer, car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous le bénissons pour son amour, nous le bénissons pour son secours, nous le bénissons pour sa protection toujours envers nous. Ce soir, nous avons un message tout à fait spécial comme pour toutes les soirées, mais le Seigneur va nous aborder à travers un thème clé. Et je l'appelle ainsi parce que cet élément est considéré comme l'élément fondamental d'une vraie église. Et c'est cet élément qui est en jeu, ou bien qui va marquer la lutte finale entre le peuple du Seigneur et le dragon. Oui, chers jeunes, et ce message est assez important et
intéressant pour notre salut. Et c'est titré ainsi, vraie et fausse adoration. Oui, ce soir, nous allons parler d'adoration. Nous allons parler d'adoration. Et c'est pourquoi je vous ai dit tantôt que c'est un thème clé, parce que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, aussi simple que pour l'adorer. Et c'est pourquoi jusqu'à cette présente minute, l'ennemi cherche à saper l'Église parce qu'il a bien voulu recevoir l'adoration. Mais l'Église de Dieu triomphera comme nous l'avons vu hier soir parce que Jésus est notre chef, est à notre tête et c'est à lui que nous devons adresser nos tributs d'action de grâce et de louange. À vous tous qui êtes déjà connectés, bonne participation, bonne écoute et que le Seigneur déverse déjà sur nous tous, il s'est plus riche bénédiction. Nous saluons d'une manière très spéciale les jeunes non-adventistes qui participent avec nous, ou tous les internautes qui ne sont pas encore adventistes du 7e jour, qui aspirent à être adventistes. Eh bien, nous vous saluons en ce soir et que la grâce de Jésus soit avec nous tous. Apocalypse nous présente 3 puissances. Et parfois, ces 3 puissances sont mal présentées. Et ces 3 puissances se trouvent à travers Apocalypse chapitre 16, le verset 13. Oui, Apocalypse 16, le verset 13. Apocalypse 13, verset 1 à 10, nous présente une trinité. Remarquez bien, je ne dis pas que Apocalypse 13, 1 à 10 présente la trinité, mais je dis qu'Apocalypse présente une trinité, quelconque. Et cette trinité est constituée par le dragon, la bête et le faux prophète. Et ce sont ces 3 personnalités qui constituent cette trilogie maléfique. Nous disons maléfique parce que c'est une trinité qui s'oppose aux valeurs de l'Église. Et c'est une trinité qui lutte contre l'Église, qui se met à combattre l'Église en dépit de tout. Mais, mesdames et messieurs, nous devons comprendre d'abord le premier élément, la première personnalité qui est le dragon. Nous l'avons déjà étudié à travers Apocalypse chapitre 12. Nous avons compris que le dragon est Satan, l'ennemi juré de Dieu, l'ennemi juré de Jésus et de son peuple qui constitue l'Église, qui garde les commandements et qui ont la foi de Jésus. Apocalypse 13 nous présente 2 bêtes. Et ces 2 bêtes, c'est la première bête, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, ou la deuxième bête. N'ayez pas peur, peut-être vous avez entendu parler de la bête qui monte de la mer, de la bête qui monte de la terre, etc. Commençons par lire Apocalypse 13, versets 1 et 2. Je lis pour vous. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La tête que je vis était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux de Nous. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Analysons rapidement cet animal. Oui, et quel être étrange. Et c'est définitivement
un animal étrange qui a le corps de léopard, la gueule de lion et les pattes de nonce. Et ce serait un matériau intéressant pour un film et de science et fiction. Mais ce n'est pas du tout un film, mais c'est un drame réel. Analysons cet étrange animal. Pour ce faire, nous devons recourir à la clé d'interprétation. Nous disons cette clé s'appelle, la Bible et s'explique elle-même. Donc, nous avons parlé au cours des 3 messages précédents. C'est très simple. Pour identifier cet animal étrange qui surgit de la mer, il est nécessaire d'étudier le chapitre 7 du livre de Daniel. À travers ce chapitre, Daniel nous présente 4 épouvantables bêtes, ou 4 bêtes terribles. Mais quand le prophète a eu cette vision, il était aussi confus que vous l'êtes maintenant. Cependant, plus tard, Dieu l'a expliqué la signification de ces animaux mystérieux. Voyons comment les 2 versets suivants nous éclairent sur les animaux de Daniel chapitre 7, qui présente 4 bêtes. Daniel 7, verset 17, nous dit que les 4 grandes bêtes sont les 4 rois qui s'élèveront de la terre. Daniel 7, verset 23 dit que la 4e bête est le 4e royaume qui apparaîtra sur la terre. Mais que représente une bête dans la prophétie? Une bête dans la prophétie représente un pouvoir politique. C'est le premier élément clé pour pouvoir comprendre le message de ce soir. Une bête, et dans le langage prophétique, représente un pouvoir politique. Ainsi, lorsque Daniel et l'Apocalypse nous parlent des bêtes, ils font référence au pouvoir politique. Moi, je voulais croire que nous comprenons jusqu'à présent. Ils font référence au pouvoir politique. Cela ne devait pas surprendre, car même aujourd'hui, les animaux sont utilisés pour représenter les partis politiques. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, un âne est utilisé pour représenter le parti démocrate et un éléphant pour représenter le parti républicain. Il est important d'ajouter que le symbole de la bête ne présente pas simplement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir qui s'élève contre le peuple de Dieu. Donc, la bête dont on parle de Daniel et l'Apocalypse ne signifie pas seulement pouvoir politique, mais tout pouvoir qui s'oppose à Dieu, faut partie de cette bête-là. La Bible identifie les 4 bêtes de Daniel 7 avec les 4 grands royaumes historiques. Babylone, les Médo-Perses, la Grèce et la Rome. Avec cette précision, nous pouvons maintenant essayer de comprendre Apocalypse 13, où l'on retrouve ces 4 bêtes résumées en une seule bête. Ça, nous devons connaître, c'est que bête que vous parlez, nous, dans Apocalypse 13, là, c'est un résumé 4 bêtes qui présentaient dans Daniel chapitre 7, là. Et c'est résumé ça que apôtre Jean présentait dans le 13e chapitre livre Lia, comme pour montrer que toutes ces bêtes, ou bien tout pouvoir ça yo dirigé par le même pouvoir, yo dirigé, yo gen même patron, yo gen même boss qui c'est Satan, et lui-même qui toujours livré la guerre à Jésus et à son église. Alors, quelles sont les caractéristiques fondamentales de la bête d'Apocalypse 13? Nous allons étudier ensemble certaines caractéristiques de la bête d'Apocalypse 13. Lisons Apocalypse 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. La Bible présente 2 actions comme un blasphème. Premièrement, revendiquer le pouvoir de pardonner. C'est première action bête là, lui revendiquer, lui dit que lui capable de pardonner, il a autorité pour le capable de pardonner. Et deuxième
action que nous devons relever comme action blasphématoire de cette bête, c'est que cette bête veut prendre la place de Dieu et se faire passer pour Jésus. Donc, premier élément à retenir sur les caractéristiques de la bête d'Apocalypse 13, c'est que c'est un pouvoir blasphématoire. Yo blasphémé, yo dit yo capable de pardonner, yo dit yo c'est représentant Jésus sur la terre, yo dit yo gain pouvoir pour capable faire un pile bagaille parce que yo capable, c'est eux qui représentaient Jésus immédiat et sur la terre. Est-ce que c'est vrai? Deuxième élément à retenir comme caractéristique clé pour identifier ou bien pour mieux comprendre la bête d'Apocalypse 13, c'est que cette bête-là exige l'adoration. Laisse-moi vous dire une chose, chers internautes, chers jeunes, dorénavant, l'élément clé dont l'ennemi, dont le dragon cherche, s'appelle l'adoration. Toute lutte, tout conflit, toute bagaille honnête, yo résumé en un seul mot, adoration. Et c'est ça que fait dans verset 8 de Apocalypse 13, nous trouvons que tout habitant de la terre qui ça y fait, laisse-moi vous lire en français, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, dont l'agneau qui a été immolé. Ça veut dire que cette bête cherche l'adoration par tous les moyens. Et maintenant, nous sommes capables de poser une question pour nous dire, mais je suis adventiste du 7e jour et j'ai été baptisé et je suis un croyant, je lis ma Bible. Écoutez, laisse-moi vous dire que le mal s'évolue aussi. Ou capable d'adhérer à yon groupe qui a l'autre croyance ou même ou getan partisan dragon longtemps ça ou bien yon bagay qu'on remet plus passer bon Dieu yon bagay ou remet plus passer tête et bien ça capable de détourner de la vraie adoration. Oh mesdames et messieurs, donc ce deuxième élément, bien la deuxième caractéristique de la bête d'Apocalypse 13, c'est l'adoration. Li pa vle nous adorer le vrai Dieu, le Dieu créateur. Et troisième élément ou troisième caractéristique de cette bête, et c'est que cette bête persécute le peuple de Dieu. Il est dit en Apocalypse 13, verset 7, que cette bête a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. À travers l'histoire, nous reconnaissons que ennemi s'appelle l'église là, en pile croisade faite, en pile moun mouri pour la vérité, en pile moun persécuté pour la vérité, en pile moun brûlé pour la vérité, en pile moun quitté yon continent pour aller dans yon lot à cause de la vérité, parce que tout simplement dragon parlait que la vérité triomphait, li que yo adoré là, et c'est ça que fait li toujours lancé en guerre contre l'église, contre l'épouse de Jésus. Laisse-moi vous dire, nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas de crainte, parce que Jésus, le maître de l'église, est à la tête et la victoire est assurée. Amen. Et le quatrième élément ou quatrième caractéristique de la bête, c'est faire une imitation du Christ. Oui, un examen attentif à des actions de cette bête nous révèle qu'il s'agit de l'antéchrist, c'est-à-dire la puissance humaine satanique se faisant passer pour le Christ. Très important, l'antéchrist. Donc, il y a une personnalité humaine qui passe tête li comme Jésus. Et tout le monde, tout côté il passe, il met à genoux pour adorer. Et maintenant, nous prenons rapidement faire une petite comparaison entre le Christ et la bête. Le Christ est tel que représenté dans l'Apocalypse est représenté avec 7 cornes, et tandis que la bête est représentée avec 10 cornes, avec des diadèmes, mais la bête est représentée avec 10 diadèmes. Oui, Jésus a été tué, mais la bête a reçu une blessure mortelle, mais Jésus est ressuscité. Il est dit pour la bête que sa blessure a été guérie. Jésus a reçu l'autorité du Père, mais nous trouvons pour la bête que cette bête a reçu l'autorité du dragon. Et Jésus est assis sur le trône du Père. Oh, pour la bête, nous trouvons qu'il est assis sur le trône du dragon. Et Jésus est adoré
par l'univers dans son ensemble. Et d'après Apocalypse 13, 4 et 8, la bête est adorée par la terre, mais pas par l'univers. Bref, la bête qui monte de la mer de Apocalypse 13 est une imitation du Christ. Oui, est une imitation du Christ. Et la bête imite Christ, l'être et la passion de Jésus. Il se présente avec l'autorité du Christ. Il se fait passer pour Jésus. Il se dit qu'il est le représentant immédiat de Jésus. Et sur la terre, il est admiré par tout le monde, les princes, les chefs. Maintenant, chers jeunes, chers internautes, laisse-moi vous poser certaines petites questions. Connaissez-vous un pouvoir qui, en plus d'être religieux, exerce une puissante autorité politique sur la terre? Est-ce qu'on a un pouvoir comme ça? En plus, c'est un pouvoir religieux, mais qui a une influence sur le monde politique là. Deuxième interrogation, est-ce qu'on connaît une puissance chrétienne, nous dit puissance appelée puissance chrétienne, pour m'aider à nous comprendre, et c'est là qu'il dit que c'est maître christianisme qui persécute un pile chrétien malgré son puissance chrétienne. Question de réflexion pendant la suivre là. Moi, t'as aimé que nous comprenions par une conclusion, que nous comprenions que bête ça, il est là pour le capable contrecarrer Jésus. Mais à travers question ça que nous sommes posés là, nous t'arrêtons que ou même ou comprendre par ou même. Est-ce qu'on t'a connaît aussi un pouvoir religieux qui a un rapport direct avec le monde politique? Réfléchis sur question ça yo. Comprenons maintenant la deuxième bête ou la bête qui monte de la terre. La deuxième bête d'Apocalypse 13 qui complète la trilogie des pouvoirs sataniques en parlant du dragon, la bête et le faux prophète comme un animal qui sortit de la terre et avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, à celles, mais parlait comme un dragon. Il faut souligner deux cornes semblaient à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Il faut souligner ces éléments. Mesdames et messieurs, premièrement, cette bête qui surgit de la terre est dans un temps, selon les recherches, il fait comprendre une période, il y avait une puissance qui te dit que la défendre le christianisme, la liberté religieuse, tout ça. Et c'est ça qui fait, nous, l'Apocalypse 13 est présenté comme la bête qui monte de la terre. Nous l'avons déjà étudié. Apocalypse 17, 15 nous présente les eaux. Les eaux, c'est synonyme de foule, de peuple, etc. Pour la première bête qui monte de la mer. Mais la deuxième bête, c'est différent. La deuxième bête est une bête qui monte de la terre. Et ça veut dire que cette bête vient des petits peuples. Cette bête est une bête qui a grandi au fil des années. Et c'est une puissance qui te dit la protéger christianisme. Et maintenant, puissance a commencé à dégénérer malgré le te dit c'est maman et liberté religieuse. Mais il commence à dégénérer, il commence à prendre une autre route parce que faut prophétie accompli. Et maintenant, même lui-même encore puissant ça. Et c'est ça qu'elle dit que il était semblé avec un agneau, il a deux cordes, mais il parlait comme un dragon. Ça veut dire que dans le dernier temps, c'est même puissant ça. La bête qui monte de la terre, qui t'a protégé, soi-disant, le christianisme dans ce temps, qui peut persécuter le peuple de Dieu. Oh, mesdames et messieurs, encore une fois, chers jeunes, j'ai deux petites questions pour vous. Est-ce que nous connaissons un pays Jodiac et que au début de l'histoire, il était dit la protéger le christianisme, et ceci était tellement vrai, même en Europe, lorsque moun yo te persécuté, yo te capable de venir dans zone ça et yo te à l'aise pour professer n'importe religion que yo voulez. Et maintenant, qui te dit c'est maman liberté religieuse, mais qu'on y a qui commençait par en pile autorisation qui allait à l'encontre de la vérité. Deuxième question, y a-t-il aujourd'hui une nation qui ayant eu une origine chrétienne est devenue au fil du temps une nation sécularisée, opposée aux principes présentés dans la parole de Dieu? L'agenda de la fausse Trinité, rappelez-vous que la fausse Trinité est composée du dragon, le chef, et de la bête et
du faux prophète, il y a un agenda, il y a un programme. Oui, programme que le gagnant, mesdames et messieurs, c'est poursuivre l'église, c'est persécuter l'église. Et son programme ultime, c'est de chercher à tout prix l'adoration. La question qui est en jeu en ce soir, et c'est l'adoration. Et pour le capable d'atteindre l'objectif, ça, qui ça le fait? Il fait une fausse trinité, il présente directement pour le capable d'attaquer les 10 commandements qui constituaient le caractère de Dieu, qui constituaient comme le sceau de Dieu. Et c'est ça, il peut la comprendre, il peut la déformer la parole de Dieu. Oui, Exode 20, 1 à 17 nous présente le résumé de ces commandements. Mais en réalité, Matthieu 22, verset 36 à 40, nous présente un bref résumé. Et Matthieu 22, 36 à 40 présente les 10 commandements en 2 parties qui c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Et c'est là avec cette idée, ils ont commencé par tromper en pile monde pour dire non. Avec le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin des 10 commandements. Avec les 10 commandements, avec le Nouveau Testament, nous avons seulement besoin de l'amour. Est-ce que c'est vrai? Oui, nous avons besoin de l'amour, mais le texte de Matthieu 22 nous présente l'amour pour Dieu. Et effectivement, Jésus a bien résumé. Jésus a obtenu 10 sur 10 dans son résumé, parce que l'amour pour Dieu résume les 4 premiers commandements. Et l'amour pour son prochain résume les 6 autres commandements. Ça veut dire que l'amour pour Dieu dont on parle dans Matthieu chapitre 22 n'a rien à voir avec l'abolition de la loi. D'après nous, pour qui ça, ils voulaient annuler, pour qui ça bête là, voulaient annuler les 4 premiers commandements. Dès que les annuler les 4 premiers commandements, rapidement, il pral joindre l'adoration. Rapidement, il pral joindre un peu le monde vient mettre à genoux devant. Là. Par exemple, lorsque tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, alors que il fait contrefaçon, il y a une statue, il y a toutes sortes d'objets à adorer. Maintenant, il attaqué dragon, attaqué directement les 10 commandements parce que c'est le caractère de Dieu. Oh, en ce soir, chers jeunes, chers membres d'église, chers internautes, dans qui camp ou camper? Est-ce que ou camper dans camp la vérité? Est-ce que ou adorer le Seigneur à tout bon vrai? Est-ce que ou fait partie des vrais adorateurs qui adorent non seulement en esprit, mais en vérité? Non seulement qui a pas gardé les commandements de Dieu, mais les jeunes, les membres qui ont également la foi de Jésus parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Oui, mesdames et messieurs, chers jeunes, les commandements sont la clé de la fidélité. Je reprends. Les commandements sont la clé de la fidélité. Et c'est comme vous dire, c'est à travers les commandements que nous jugeons. C'est à travers les commandements pour nous connaître. Est-ce que nous aimons bon Dieu? Et c'est ça qui fait, mesdames et messieurs, chers jeunes, et dragon, d'attaquer les commandements de Dieu. Oui, le dragon, la bête et le faux prophète qui constituaient la fausse trinité ou la trinité maléfique, ils ont gagné pour but attaquer l'adoration. Ils ont gagné pour but détourner l'attention de la vraie adoration. Si vous commencez par adorer le Seigneur dans son jour d'adoration, ou bien vous quoi là-dedans, vous commencez par quoi encore, il sait que dragon, bête là, faux prophète là, il a atterri avec œuvre dans vie. Assoya. Est-ce qu'on peut rentrer dans le programme le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur tout bon vrai? Est-ce qu'on peut mettre principe bon Dieu dans la vie? Est-ce qu'on peut observer le sabbat que nous allons gagner pour nous parler soit demain soir? Est-ce qu'on peut entrer croire dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec un cœur pur, un cœur ouvert? Si c'est des cœurs à soya, pour capable quitter fausse adoration passée pour adorer le vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu qui t'a créé d'ailleurs,
le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui a pris soin jaloux de toi. Si c'est là votre désir, demandons à Dieu de vous aider à l'adorer en esprit et en vérité. Père Saint, nous voulons t'adorer, et ceci en esprit et en vérité. Nous croyons que la fausse Trinité fait de son mieux pour nous égarer de tes 5 commandements, pour nous éloigner de toi. Voilà pourquoi en cet instant, nous te demandons pardon pour nos erreurs, pour nos imperfections. Pardon, oh Dieu, pour toutes les fois que nous avons trébuché. Pardon, Seigneur, pour les erreurs, pour les fautes commises contre toi. En cet instant, nous te demandons de nous laver dans le sang immaculé de Jésus et de nous rendre propres à t'adorer en esprit et en vérité. Fais de nous, oh Dieu, de vrais adorateurs, des adorateurs qui t'attendent, des adorateurs qui t'adorent, Seigneur, de tout leur cœur. Fais grâce à la jeunesse de ton peuple, que chaque jeune soit un réel adorateur, que chaque jeune t'attende, que chaque jeune se sanctifie, que chaque jeune te loue à travers tout ce qu'elle entreprend, oh Dieu. Fais grâce à chacun de nous, sanctifie-nous, sauve-nous pour ton honneur et pour ta gloire. Reçois cette demande, exauce cette prière. Nous savons d'ailleurs qu'elle est bien et parfaite, mais reçois-la parce que nous te l'adressons dans le doux nom de Jésus, notre Maître, notre Rédempteur. À lui soit l'honneur, la gloire, la magnificence, dès avant tous les temps et pour toute l'éternité. Amen. Chers jeunes, chers internautes, chers membres d'église, où t'es créé pour adorer le Seigneur, où t'es créé pour servir Jésus, même si l'ennemi a fait tout ça possible de lui, pour capable de détourner de la vraie adoration. C'est pour dire même Jean avec Paul, que vous avez mangé, que vous avez dormi, que vous avez bougé. C'est pour faire tout pour la gloire de Dieu. Parce que adoration en soi, c'est tout un style de vie. Que le Seigneur, dans son amour infini, nous aide. Qu'il déverse sur nous ses plus riches bénédictions. Et surtout qu'il fasse des jeunes de l'auditorium de vrais adorateurs. Qu'il fasse de nous tous de vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit en vérité. Et surtout des adorateurs qui auront à le célébrer sur la mer de verre. Des adorateurs qui auront à l'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Bonne soirée, chers adorateurs du Dieu vivant. Bonne soirée, chers adorateurs du Dieu vivant. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. À demain soir. Aimant et très bon serviteur sont de vrais attributs du grand sauveur. Fait chair pour racheter l'humanité. Il fut la proie de mes deux cruautés. Car il serait la croix et l'accepta afin de nous sauver sous son douleur. De l'amour si fascinant ne saurait nous laisser indifférents. Passionnés de sa vie, sacrifions-nous pour lui. Soyons ses imitateurs par la vive évangélisation. Passionnés de sa vie, sacrifions-nous pour lui. Soyons ses imitateurs en posant de bonnes actions. À aucune tentation de la chair, notre Seigneur ne s'était laissé faire. Jeunes, engageons-nous dès aujourd'hui à servir et à vivre comme lui. Fuyons la drogue, la prostitution.